Bonjour à chacun et chacune, que le Seigneur vous fortifie en cette journée. J'aimerais revenir sur la lecture d'hier pour peut-être nous permettre de mieux lire ce qui viendra aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Je lis avec vous Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Entrer dans le repos, c'est entrer dans ce que Dieu a déjà accompli. Afin d'accomplir ce que nous devons accomplir, et notre activité se base sur celle de Dieu. Nous entrons dans ce qui est déjà accompli par Dieu. Il y a un verset très connu d'Éphésiens 2,10 que l'on partage très souvent, qui dit cette vérité. Car nous sommes son ouvrage, nous les chrétiens. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un repos plein d'activités. Parce que nous entrons dans le repos de Dieu, nous entrons dans ce que Dieu a déjà accompli. Combien nos journées pourraient gagner peut-être en qualité si dès le matin, nous nous tournions vers Dieu et ce qu'il a déjà accompli pour nous en Jésus. Et que dès le soir, nous pourrions contempler ce que le Seigneur, dans sa grâce, a accompli dans nos vies, mais aussi par nos vies. Entrer dans le repos de Dieu, dès le matin jusqu'au soir. Ce passage de Hébreux 4,12 à propos de la parole de Dieu me rappelle celle de Jésus, qui parle d'accomplissement. Matthieu 5,17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors accomplir les prophéties, mais aussi accomplir la loi. Alors si pour accomplir les prophéties, ça nous semble peut-être un peu plus évident, pensons aux prophéties messianiques, par exemple, que le fait que le Messie doit naître à Bethléem, eh bien voilà, Jésus accomplit cette prophétie. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons avoir maîtrisé. Mais accomplir la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être qu'une pensée peut nous venir et dire, Seigneur, mais tu as accompli la loi dans le sens où les exigences de la loi, tu les as accomplies pour moi. Moi, je n'étais pas capable de les accomplir, et donc c'était en quelque sorte ma condamnation que je disais dans cette loi. Mais toi, Seigneur, tu as accompli les exigences de cette loi pour moi. C'est une dimension vraie, réelle. Mais il me semble qu'il y a encore plus. Parce que la loi n'est pas simplement qu'un code de loi, résumé par les 10 commandements. La loi, c'est aussi la description du culte d'Israël. Par quel moyen le pécheur peut avoir accès à Dieu? Et nous avons une description qui s'étend sur des chapitres et des livres entiers du Pentateuque. C'est un grand contenu de la loi que la description du culte, avec le sanctuaire décrit, tous les objets de ce sanctuaire, les sacrifices très codifiés, et surtout le ministère du souverain sacrificateur, personnage central dans ce culte. Alors effectivement, par Jésus, il y a accomplissement. Accomplissement. Non pas abrogation, non pas destruction, mais accomplissement. Rien n'est annulé finalement dans l'ancienne alliance, de l'ancienne alliance, mais tout est accompli. Donc cette parole est accomplissement par Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que par Jésus, la parole de Dieu, ici dans l'Épître aux Hébreux, vous allez voir essentiellement l'Ancien Testament, Jésus accomplit toutes les exigences de la loi, y compris dans ces exigences cultuelles. Mais il y a une dimension qui est soulignée ici, c'est la dimension de cette parole qui pénètre à l'intérieur de celui et de celle qui la lit et qui s'y confronte. Elle devient intérieure à l'homme, elle touche les plus grandes profondeurs de l'être humain.
comme une épée à double tranchant. Alors cette image d'épée, elle peut nous paraître redoutable, très guerrière. Mais à l'époque de Jésus, comme à l'époque de l'Ancienne Alliance, l'épée à double tranchant, est-ce qu'il y a de plus tranchant? Je pense que si nous devions rendre ça aujourd'hui par une image aussi frappante, ce serait celle du scalpel. C'est tellement tranchant, et de plus le scalpel a une image moins guerrière. Mais pourtant, le scalpel peut servir à enlever des choses, en quelque sorte à les tuer. Je ne sais pas, enlever une tumeur, enlever des tissus malades, les enlever, les ôter, c'est douloureux, c'est enlever, c'est une image négative, mais enlever pour soigner, pour guérir. Alors ici, la parole de Dieu, elle est tranchante, elle pénètre, elle est aussi pleine d'autorité. Et cette parole dont il est parlé ici, la parole plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, est indissociablement liée à Jésus-Christ. Je lis ceci dans Apocalypse 1,16. C'est une image, c'est une révélation que Jean a de Jésus. Et cette révélation culmine avec cette description de Jésus. Apocalypse 1,16, il avait, Jésus, dans sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Cette épée sort de la bouche de Jésus. C'est étonnant parce que tranchant, double tranchant veut aussi dire 2 bouches. Tranchant, bouche, enfin c'est étonnant. Et Jésus, et cette épée sort de sa bouche, elle lui est indissociablement liée. C'est très fort, indissociable de Jésus. La Bible, loi et prophètes s'accomplit par Christ, par Jésus. Par Christ, cette parole est parole de Dieu, vivante, révélée par le Saint-Esprit, qui s'adresse au plus profond de la vie des disciples. Ce n'est plus un code de loi sec, extérieur, c'est plus de l'histoire ancienne, c'est une parole vivante qui nous concerne tous au plus profond de nous-mêmes. Et ça, c'est Christ qui l'accomplit. C'est accompli. Il accomplit cette prophétie incroyable de Jérémie 31-33. Je termine par ce passage parce qu'il nous parle de la nouvelle alliance. Écoutez bien, Jérémie 31-33, voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel, parce que tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes en effet, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà qui est accompli par Jésus-Christ. Et l'œuvre de Christ fait que cette parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, nous devient intime et agit au plus profond de nous, pour nous guérir, nous fortifier, nous soigner, nous révéler. Qu'il en soit ainsi et que nous puissions nous en réjouir. Bonne journée.